Bonjour tout le monde, bienvenue sur la vidéo qui concerne le prénom de Christine. Alors, Christine, évidemment, encore un grand prénom. Donc, je rappelle que je travaille par rapport à la numérologie, les lettres du prénom, pour trouver les arcanes majeurs, parfois des mineurs, ça dépend, qui correspondent au prénom Christine. Alors, à savoir que lorsqu'on fait l'addition totale de son prénom Christine, ça nous donne un 51. 51, l'arcane majeur qui va correspondre, ça va être 5 plus 1 égale 6. Eh bien, Christine commence avec un amoureux. Alors, vous allez me dire, ouais, chouette, de l'amour, 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 l'amour. Ouais, ouais, ouais. C'est pas toujours évident. Je pense qu'avec, pour une Christine, l'amoureux, forcément, c'est un sujet important pour ce prénom qui a besoin de trouver sa place, peut-être au niveau de l'amour, mais qui se remet tout le temps en question, qui se pose toujours plein de questions et qui peut parfois, à mon sens, se retrouver un petit peu emprisonné dans tous ces questionnements, dans toute cette vie concernant l'affectif, mais peut-être d'autres domaines aussi de la vie. Hein. Christine, avec un amoureux, c'est pas forcément toujours simple, même si on pourrait croire, oh, elle va avoir une belle vie d'amour. Peut-être qu'à un moment donné, ce sera le cas, mais en commençant avec l'amoureux, on commence par se poser plein de questions et on a besoin de sortir, on cherche nos réponses euh, parce que comment je vais dire ça, les expériences de la vie ne sont pas forcément simples. Vous allez me dire, oui, mais ça, c'est pour tout le monde. Exact. Mais Christine, elle, c'est son domaine de prédilection. Elle a envie de résoudre toujours le prénom. On est d'accord. Après, nous avons tout le reste qui va aider Christine à se sortir de l'enfermement, de l'emprisonnement, de tout ce questionnement pour quand même être un jour the big love. Donc, beaucoup de questions, beaucoup de remises en question, beaucoup de travail par rapport à ça pour Christine. Donc, évidemment, ceci, je vous ai dit tout à l'heure qu'il venait de 51, et donc 51, nous avons un pape et un battleur. Donc, quelque part, il y a ce savoir, toute cette connaissance qui est là, vous voyez, hein, de notre ami le pape, il y a vraiment tout un potentiel, il y a cette bienveillance, il y a cette gentillesse, que ce soit vis-à-vis des autres ou vis-à-vis d'elle-même. Alors ça, c'est quelque chose à devoir travailler. Ok, le pape avec un battleur, il y a comme si j'ai tellement donné, je me suis tellement ouverte aux autres que si ça se passe pas bien, eh bien, on est un peu perdu et donc on retombe dans notre questionnement. Mais malgré tout, il y a cette résilience avec un pape et un battleur, il y a cette résilience qui fait que, eh bien, on s'en sort toujours grâce à ce côté bienveillant du pape, qui, même si c'est difficile, reste dans ce côté euh, amour de soi. D'accord? Et évidemment, 51, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un 5 de denier. Alors, le 5 de denier, c'est un peu au milieu du jeudi et donc il vous assure d'avoir toujours le côté financier, le côté matériel qui soit euh, sécurisé. OK? Genre, j'aurai toujours un toit, j'aurai toujours de l'argent pour manger, j'aurai toujours ce qu'il faut, même si c'est juste dans la quantité, ok? Avec un 5, bah, forcément, on ne va pas être millionnaire, mais on ne va jamais manquer. Donc, si on manque, à un moment donné, les solutions viennent toujours à soi et on s'en sort toujours. Et ça, c'est évidemment lié à ces deux-là, parce que le pape est tellement gentil que les solutions viennent de son battleur qui a tout. En fait, tout est là et qui met en place les choses pour que on ne manque pas. D'accord? Alors, maintenant, nous voilà partis avec ce premier C. Pourquoi je dis premier? Pas de cœur ma cœur chez Christine, mais voilà, c'est les mots qui sortent. Et donc, le C de Christine fait d'elle une impératrice. Donc, l'impératrice peut avoir un côté d'assurance, mais elle peut aussi avoir parfois un côté froid, un côté glacial, un côté
qui ne parle pas. Ou au contraire, on va avoir quelqu'un qui s'exprime, qui est avec éloquence, avec justesse, avec je prends ma place. Donc, ça va dépendre des périodes de la vie en fonction des expériences ou de son vécu un petit peu que lui, il dit, je pose tellement de questions. Donc, parfois, notre impératrice de Christine peut être malmenée et être perçue par l'extérieur, pas toujours dans la réalité profonde de ce qu'est Christine, de qui est Christine. Donc, je dirais que commencer avec cette impératrice, c'est pas simple à trouver son positionnement et à se trouver soi. Bien sûr, on continue avec le H et le H nous emmène une justice. Alors qu'est-ce direct, ok. Pour Christine, à mon sens, je pense que pour Christine, l'injustice est quelque chose d'insupportable à vivre, insupportable euh, à, à, accepter, okay, que ce soit pour elle-même ou bien même pour les autres. Donc on peut avoir avec une justice et une impératrice, on a une force qui en ressort de là. Et donc cette force peut être vraiment une force intérieure profonde, mais attention que si ces deux-là ne s'entendent pas, on va tomber dans une force qui va être le côté obscur de la force. Et donc, on va partir dans la violence, mais ça peut être de la violence verbale, de la violence psychologique, ça peut être de la violence contre soi-même, pas forcément dans les actes, mais il y a plein de violences possibles. Donc, c'est pas toujours facile et surtout avec ce besoin de justice pour soi et pour les autres, c'est difficile à gérer, je crois, en tout cas, pardon, une justice et une impératrice. Il y a vraiment cette rigueur, cette froideur, elles sont toutes les deux sur une espèce de trône. Ça fait un peu, quand on regarde comme ça, on se dit, mais ça pourrait être une fois l'une, une fois l'autre. Il y a pas beaucoup de choses, ok. Je vous invite à regarder ça si vous avez un tarot chez vous. Regardez, observez ces deux arcanes-là et voyez qu'est-ce que ça vous inspire. Donc, on continue avec notre R. Et évidemment, pour le R, j'ai mon pote l'ermite qui arrive. Mon pote l'ermite qui dit, bon, mesdames, c'est bien tout ça. Maintenant, on va avancer un peu. Okay, on ne va pas stagner, on ne va pas rester coincé sur place. Il faut qu'on avance et on chemine, on chemine, on chemine, on chemine. Je pense à un truc. J'ai oublié quelque chose. Mais c'est pas grave, je vais continuer. Voilà, ça, c'est les aléas du direct. Ok, je comprends parce que j'avais préparé, je prépare quand même un peu ma vidéo, mais voilà, on fait des erreurs. Ok, je suis humain comme vous. Donc, bref, on continue, Christine, avec notre première ermite. Et donc, lui, il nous invite à avancer, à cheminer, à rechercher, à descendre un peu en nous. Bref, vous connaissez, si vous me suivez un peu dans les vidéos, l'ermite, c'est vraiment une recherche sur soi pour aller vers les autres, pour éclairer, pour aider. Donc, il y a ce côté parfois un peu sauveur, mais qui peut nous déstabiliser aussi dans notre cheminement. Donc, ermite chemin faisant va rencontrer un nouvel ermite. Donc, ils sont déjà deux à cheminer. Donc, quelque part, il y en a un qui descend en lui, en vous, Christine. On prend, chercher toute notre force. Ok, les deux là, ils ont la force. Donc, ça, le premier va nous faire une force intérieure. Et puis, le deuxième ermite qui nourrit de parce que le premier a trouvé, eh bien, lui va aller plus vers l'extérieur et éclairer le chemin des autres. Éclairer, éclairer. Je pense que c'est les Christines, elles aiment bien éclairer le chemin après avoir vécu des choses par elles-mêmes, avoir compris. Et donc, à ce moment-là, elles peuvent y aller. Et chemin faisant, ça lui donne un peu de gaieté, un peu de joie, un peu de, je ne vais pas dire de baume au cœur, mais le côté juvénile de ce battleur qui a, forcément, il a tout sur sa table, il a tous les outils pour avancer, pour faire démarrer ce schmilblick après que les deux
les deux sages, là, ils ont trouvé plein de choses. Donc, lui, il a l'idée. C'est le mec qui fait le marketing, qui dit, OK, vous savez ça, et hop, on va faire ça, et on va communiquer comme ça. Et, OK, il sait tout, mais pas toujours facile. Donc, pour l'aider un peu, nous avons une papesse qui, elle, qui vient accoucher d'elle-même, qui vient aider, qui vient libérer les choses, qui vient vous aider à trouver vos réponses, à vous enseigner. Peut-être qu'à un moment donné, vous pouvez aussi vous enseigner, ça va dépendre. Mais la première étape, c'est de chercher vos réponses. Et la papesse est là pour vous faire découvrir des choses que vous ne connaissez pas encore, des choses que ce soit sur vous, oui, sur vous, pas sur votre famille. Christine, c'est vous. Donc, après, il y a plein de possibilités, mais ici, on est plus sur vous. Donc, on a cette, comment je vais dire, cette connaissance, recherche de connaissances par rapport à soi-même. Et voilà ma préparation. Ensuite, après cette papesse, qu'est-ce que j'ai? J'ai à nouveau un ermite. Donc, c'est intéressant parce que l'ermite repart en chemin avec cette connaissance libérée, avec déjà ces ruminations. Vous voyez qu'on part d'une impératrice pour aller vers tout ce qui est juste le cheminement, la mise en application, la papesse qui vient vous aider à accoucher de vous-même. Et à ce moment-là, le nouvel ermite peut se remettre en chemin. Et qui va-t-il rencontrer lorsqu'il se remet enfin en chemin? Eh bien, il va rencontrer un pape. Et un pape, lui, quelque part, il vient dire, Christine, mais voilà quoi, tu as fait tellement de belles choses, tu as eu tellement de difficultés, tu as fait aussi beaucoup de bêtises, mais ça, c'est pas grave, c'est grâce à ces bêtises que tu peux avancer. Donc, ce pape, il vient dire, sois gentil avec toi, respecte-toi, apprends à accepter qui tu es dans toute cette souffrance vécue, bien, laisse sortir pas le meilleur de soi, parce c'est toujours le meilleur de nous-mêmes, mais laisse sortir l'amour qui est dedans. Et après, évidemment, on a encore un pas, comme si Christine a du mal à cheminer vers tout ce qui est bienveillant, tout ce qui est euh, la gentillesse, non pas avec les autres, parce que ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus facile, et apprendre à gérer cela. N'oublions pas qu'on a un amoureux en global, donc peut-être apprendre à plus faire bouffer, à plus faire avoir. Enfin voilà, c'est le genre de choses que nous avons comme information par rapport à ce prénom. Alors, prénom pas toujours facile à mon sens, mais ça c'est moi, avec ma petite vision de quelques arcanes du tarot, mais je trouve quand même intéressant. Qu'est-ce qu'on va voir également avec tout ça? Je les ai déposés parce que ça fait un peu long, Christine. OK. Nous avons ce qui est, à mon sens, intéressant. Je vais commencer par eux. Évidemment, ce sont nos deux papes. Nos deux papes qui vraiment t'amènent à chercher, D'abord, vous pouvez recevoir, Christine, les infos du pape. Donc, si vous vous positionnez en personne qui reçoit la bénédiction de ce pape, ok, vous le vivez un petit peu là. Mais quand on se place en tant que pape, c'est soi qui apportons la bonne parole, apportons la bénédiction aux autres, mais ça peut être rassuré, ça peut être consolé. Enfin, il y a plein de choses qu'un pape peut faire, toujours dans cette bienveillance, dans cette douceur, cette gentillesse, à condition de ne pas tomber dans les problématiques du pape qui serait rester coincé dans les dogmes, rester un peu, devenir une espèce de gourou de secte. Vous voyez, le côté gourou du secte qui lui, évidemment, ne cherche pas à faire le bien pour les autres, mais le bien pour lui-même et son portefeuille. Mais on est avec ça. Après, nous avons également, je les reprends, nous avons trois ermites, d'accord? Trois ermites, eh bien, vous êtes invités à faire cette boucle par rapport au cheminement de l'ermite, le chemin de l'ermite. C'est un petit peu comme si on avait connaissez Merlin, Merlin l'Enchanteur. Je vous invite à lire l'histoire de Merlin parce qu'elle commence de façon étrange et tout son chemin est fait. Donc,
explorer vraiment les chemins, les différents niveaux d'un ermite. Vous voyez, ils sont là. Et on a celui qui va descendre profondément en soi-même le plus souvent possible. On a celui qui éclaire les chemins des autres. Et puis, on a celui qui éclaire aussi bien son chemin que le chemin des autres. Mais attention, 3 ermites peuvent vous tirer vers le bas aussi. Donc, c'est important de bien apprendre à gérer et d'accepter ces 3 ermites qui sont dans vous, Christine. Alors, évidemment, je ne vais pas m'arrêter là parce que ce que j'ai aussi trouvé, c'est on a une justice et un pape, ce qui m'amène à dire qu'il y a la problématique du cœur. Okay? Qu'est-ce qu'on vous demande, cette justice avec ce pape-là, une fois, et puis vous avez un deuxième pape, si vous vous souvenez, donc vous avez 2 fois cette difficulté, c'est de trouver entre guillemets, la problématique du cœur, de l'amour des autres, mais d'abord commencer par vous-même. Christine, il faut commencer par vous aimez-vous pour pouvoir être aimé à votre juste valeur et aller à la juste valeur de l'amour. Ok, on a ce côté amour bienveillant, mais il y a aussi le vrai amour. N'oublions pas que vous êtes venu avec l'amoureux. Donc il y a 2 fois cette difficulté à devoir trouver ce chemin vers soi. Et pour ça, ben, on a 3 ermites qui peuvent vous y aider. Trouver le chemin vers vous-même pour pouvoir après aller vers les autres, mais aussi accepter que les autres viennent vers vous. Une fois que ça c'est fait, vous allez aller vers l'amour, l'amoureux, si c'est ça la problématique de vie, sortir de cet enfermement pour enfin trouver l'épanouissement et l'équilibre que recherche aussi l'amoureux dans tous les domaines. Voilà, Christine, moi, comme ça, je n'ai plus forcément de choses à vous offrir. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, me dire si ça vous a parlé, pas du tout, à partager, à inviter vos proches, vos amis, à demander leur prénom, peu importe. Mais en tout cas, voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite beaucoup de courage, Christine, parce que bon, c'est un chemin d'une vie, hein, c'est pas dramatique non plus, mais c'est quelque chose d'assez lourd. Voilà, hein, voilà, ça revient. Moi, on m'a arrêté de parler, c'est terrible. Il y a quand même un côté lourd, ce côté lourd du côté masculin qui est un peu pesant. Il y a Christine, vous n'êtes pas forcément la plus, alors ne prenez pas mal, mais vous n'êtes pas la plus féminine des féminines. Vous voyez, Christine, il y a cette force aussi de masculinité, cette énergie masculine qui est dans Christine, et ça, c'est votre atout. OK? Allez, sur ce, je m'arrête, je vous embrasse, et puis je vous dis à très bientôt. Je vais juste retrouver. Ah, voilà, arrêtez. À bientôt.